Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le jeu La Rivière de l'Or. La Rivière de l'Or, ça vient juste de sortir. C'est un tout nouveau jeu. Plus facile d'accès que certains, mais une belle production. Franchement, le jeu est quand même intéressant. Et si vous lancez des dés dedans pour faire les actions, vous avez une façon de mitiger les dés constamment sur votre plateau personnel, ce qui vous permet de contourner un peu les règles ou le hasard. Alors, ça devient intéressant parce que, évidemment, quand il y a juste du hasard d'un jeu, il y a une certaine portion des gamers qui aiment moins ça, d'autres qui adorent ça. C'est pas grave, c'est pas un jugement. Mais moi, quand il y a trop de hasard, c'est comme quand il n'y a pas de hasard du tout ou que c'est purement sans hasard puis qu'on n'a rien à réagir. Il faut juste planifier. J'aime moins ça. Moi, j'aime bien devoir me creuser la tête et dire, OK, ça va pas comme je veux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour faire des points ailleurs? Là? Dans ce jeu-ci, vous n'avez pas de super grosses décisions qui vont vous arracher le cerveau, mais vous avez des beaux choix à faire, puis vous avez des dés et que vous serez capable de mitiger les résultats. Alors, on regarde ça ensemble. Regardons d'abord ce qu'il y a dans la boîte de la Rivière de l'Or. Alors, le placement est étrange, vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai d'abord un sac tout plein de beaucoup de pièces de monnaie. Ils sont en carton, mais ils sont en carton très épais. C'est assez bien fait. Vous avez les règles de jeu, évidemment. Vous avez vos petits plateaux pour chaque faction. Alors, il y a différents clans. Et vous avez l'autre côté ce que vous pouvez faire à votre tour. Alors, c'est assez... Les règles ne sont pas particulièrement compliquées à lire. Elles sont assez bien expliquées. Sans que ce soit non plus extraordinairement bien fait. C'est correct. C'est surtout que c'est en français déjà, c'est le fun. Alors, vous avez un plateau gigantesque que je n'ouvrirai pas. C'est une rivière avec des endroits pour mettre les tuiles que vous voyez là. Et sur tout un côté, ça représente les différents secteurs avec une piste sur laquelle vous allez avancer. Des façons de faire des points, doubler vos points, payer moins cher pour des artisans. Il y a toutes sortes d'affaires que vous pouvez aller débloquer. Vous avez un insert magnifique. Couleur or. C'est la rivière de l'or. Alors, il y a 4 endroits pour mettre des tuiles, mais ça ne rentre même pas toutes les tuiles. Alors, essayez de comprendre pourquoi on fait un insert qui a des endroits systématiques pour mettre des tuiles puis que ça ne rentre pas tout dedans. Difficile à comprendre. Vous avez des ressources. Alors, il n'y a pas de séparateur. Toutes les ressources seraient pêle-mêle au même endroit. J'ai mis dans l'attendant dans les sacs vos jetons de couleurs différentes. Ça, il fallait bien les mettre quelque part. Alors, quand c'est fermé, vous voyez que les ressources bougent. On ne les met pas dans les sacs. J'ai une sorte de ressource qui n'était pas dans un sac. Vous avez des petits marqueurs. Chaque joueur a un dé. Vous avez aussi ici une tuile externe pour le marché. Et vous avez des cartes que je n'ai pas encore ouvertes parce que je n'ai pas encore pu tester le jeu. Mais ouvrons ça. Et on se rend compte qu'on a des cartes correctes, sont assez rigides, le grain dans le bon sens. Il y a un vernis lisse dessus. Il n'y a pas de fini... Il n'y a pas de fini lin. C'est pas très grave, là, mais ça fait pas des cartes super épaisses. Alors, vous avez des personnages, puis vous avez des objectifs, vous avez des aides de jeu. Alors, tu sais, quand il y a des aides de jeu, déjà, c'est bien fait. Puis vous vous rappelez sur vos plateaux personnels, comme on disait, à votre tour, ce que vous pouvez faire. Fait que vous avez une bonne idée, quand même, de l'aide que le jeu peut vous apporter. C'est sympathique, mais évidemment, vous voyez, on se rend compte que tout ne rentre pas à la bonne place. Puis quand j'arrive à tout mettre là, puis que je remets ça par-dessus, puis que ça devrait tenir, puis le kit, bien évidemment, ici, il y a un gap. C'est pas la fin du monde, le gap. Mais ça, je suis obligé de le mettre dans un super grand sac sur le dessus parce que ça tient sur rien. Alors, ça me convient pas du tout comme rangement. C'est très triste parce que ils l'ont fait, la couleur or, tu sais, c'est comme... Il aurait fallu qu'il soit 1 centimètre plus haut.
1 centimètre plus haut, puis probablement qu'on aurait réussi à rentrer tout ça en les répartissant ou en mettant pas ça de façon... C'est joli, là, mais c'est pas utile, tu sais. Tout peut rentrer dans des cases plus droites. Il aurait pu y avoir un petit couvercle par-dessus, tu sais, puis ça n'aurait pas été hors, puis ça aurait fait la job 100 fois mieux. Alors, je vais me pencher là-dessus, puis je vous reviens avec ma solution. Alors, les gens me demandent souvent comment je fais pour planifier tout ça. Bien, le secret, c'est d'abord d'enlever ce qui malheureusement ne vous aidera pas. Puis regardez, en plus, c'était transparent avec un givrage comme qu'ils ont mis exactement comme ils ont mis sur le board pour la rivière. Quel potentiel manqué, c'est vraiment de valeur. Alors, j'ai mis le board dans le fond parce qu'il faut rentrer le board quelque part. Ça, c'est super mince, ça va rentrer, 2 de large sur le dessus, ça prend pas de place, c'est vraiment pas un enjeu. Ça peut aller avec le livre de règles, sur le dessus complètement. Fait que quand vous mettez le board dans le fond, vous savez quelle hauteur il vous reste. C'est important parce que vos boîtes ne doivent pas être plus hautes que ça si vous voulez que tout ferme. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement faire 4 boîtes pour les jetons de chaque joueur. Je vais pouvoir mettre chacun un marqueur, chacun son dé, chacun le stopper, l'une du marqueur soleil aussi. Je vais pouvoir faire une boîte avec un diviseur en 3 pour mettre les ressources. Et probablement que ça va être plus petit, un peu comme ça. J'ai les cartes dans le coin avec la tuile ici. Et j'ai toutes les petites tuiles bâtiments là. Si j'ai besoin d'un peu plus d'espace, je pourrais mettre ça dans cette boîte-là par-dessus avec les cartes. Ça va rentrer, c'est assez haut, il n'y a pas de problème. Et ça va me laisser un endroit pour mettre les pièces de monnaie comme ça. Alors, ce ne sera pas difficile à faire, dans le sens où il y a de la place, je pense, aisément pour tout. Mais l'idée, ça va être de bien prendre les mesures pour que tout rentre comme il faut. Qu'est-ce que je veux faire à part ça? Bien, je veux m'assurer que j'ai en masse en hauteur pour placer ça par-dessus doucement, mais aussi pour pas que ça bouge. Alors même si on voit ici que les tuiles sont plus basses, bien, la boîte va être plus haute que les tuiles un petit peu quand même, parce que je veux pas que ça bouge. Puis je ferai des séparateurs pour séparer les tuiles marché, les tuiles de départ, les tuiles marché, les tuiles de la première ère puis de la deuxième ère. Alors, ça va être assez simple, mais je pense que ça va être très efficace. J'ai bien hâte de voir ça. Puis j'ai du nouveau papier. Alors, je vais peut-être sortir du beau papier là, pour faire le dessus des boîtes de façon très différente. Alors, je vous montre ce que j'ai réussi à faire avec la rivière de l'or. Premièrement, on ditch complètement cette affaire-là. C'est de valeur. De valeur parce que c'était plutôt joli, mais pas utile. Alors, livre de règles, petit plateau personnel. On voit de plus en plus ces petits plateaux personnels-là. C'est un petit carton avec un fini lin dessus, assez mince, un peu plus mince, un peu plus souple que ce qu'on trouve chez Stonemaier Games. Mais j'aime ça. Ça prend pas de place, c'est efficace. Puis, ils vont pas gondoler comme les cartons un peu plus épais. Fait que, note aux éditeurs, si jamais vous m'écoutez par le plus grand des hasards, ça peut être une solution très intéressante. Alors, j'ai fait des boîtes. J'ai fait beaucoup de boîtes. Alors, j'ai commencé par faire des boîtes pour chacune des couleurs de jeu. Comme ça. Alors, ça avait l'air noir au début, mais finalement, c'est un bleu très foncé. Puis, j'ai du nouveau papier. Fait que je me suis gâté sur le look des papiers là, qui sont plutôt marbrés. C'est vraiment très intéressant, ou avec des motifs un peu floraux, mais vraiment nice. Vraiment nice. J'ai fait un petit rangement pour les ressources avec un séparateur en 3. Alors, ça va pouvoir aller directement sur la table pour prendre et remettre. J'ai ici la tuile pour les bâtiments à côté, les cartes dans le fond, puis les petites tuiles comme ça que vous allez mettre au hasard dans chacune des sections, à droite du plateau. Fait que, comme ça. J'ai mis une boîte un peu plus longue avec un séparateur pour mettre
les tuiles qui représentent les bâtiments tout le long de la rivière. Alors avec des séparateurs, celui-là, j'avais pas une feuille assez longue, hein, parce que quand vous montez assez haut, parce que là j'avais 3 points... J'avais presque 4 cm de haut. Fait que ma boîte elle-même, elle a 3,7 sur la hauteur. Et quand j'ai fait les séparateurs, eux autres, je les ai mis à 3,5 seulement. Fait que vous voyez qu'avec tous les replis de papier, c'est important d'enlever du millimètre. Puis là, ça arrive parfaitement juste. Hein, c'est l'habitude. Puis ça, c'est 1 mm plus large que ça tout le tour, évidemment. Mais c'est surtout que ça, au lieu de 3,7, je l'ai mis à 3. Ce qui fait que quand vous regardez mes boîtes sur le côté, bien, on voit toujours celle du bas. C'est plus facile à enlever. Et là, j'avais un magnifique papier que je trouve superbe et qui est exactement la même couleur que les jetons, pratiquement. Alors, je m'en suis servi pour ça. J'ai fait un petit séparateur. C'était pas nécessaire, vous auriez pu, parce que les pièces sont tellement grosses qu'on les repère facilement, mais j'étais parti d'un séparateur, alors j'en ai fait un de plus. Celui-là a été très rapide, contrairement aux autres à faire. Alors, c'est pas plus complexe que ça. Ah oui, puis en dessous, évidemment, ben j'ai mis le plateau de jeu, là. Hein, La boîte est assez mince, vous voyez que c'est pas une boîte très épaisse. Alors, le plateau de jeu, dans le fond, vos boîtes. Puis, comment j'ai designé ça, en fait, j'ai regardé, puis je me suis dit, bon, celle-là, il faut que la tuile entre dedans. Fait que j'avais besoin d'une certaine largeur. J'ai commencé par elle. Puis après ça, je me suis dit, ici, j'ai pas besoin d'aussi large parce que mes tuiles sont pas aussi larges. Puis je me suis dit, je vais gagner de l'espace si je fais ça, parce que je pensais déjà mettre, comme je vous disais, les petites boîtes en haut, de faire des petites boîtes pour mettre en haut comme ça. Fait que je me disais, tout ce qui va rester à ranger après, c'est l'argent, puis les ressources. Fait que les ressources, je me suis dit, tiens, je fais une boîte similaire à celle-ci. Puis l'espace créé, qui est un peu plus grand, bien, ça va être pratique pour, effectivement, les pièces de monnaie, parce qu'ils en mettent beaucoup dans le jeu. Alors, ça fait quelque chose de joli en même temps que d'utile. Alors, tout simplement, remettre les plateaux et le livre de règles. Et voilà, vous allez avoir une boîte pour la rivière de l'art qui est parfaitement ajustée. Alors, la rivière de l'art, je suis assez satisfait du résultat quand même. C'est de valeur, c'est vraiment de valeur que l'insert n'ait pas été 1 cm plus haut. Il n'y aurait plus de problème, on aurait pu probablement mettre toutes les tuiles, faire des petits rangements pour séparer certaines choses, peut-être des séparateurs simplement, puis tout aurait bien rentré. C'est une tentative manquée de faire un insert utile. C'est de valeur parce qu'il était très beau. J'ai bien hâte de pouvoir continuer à tester le jeu. C'est accessible, alors on va pouvoir le montrer à plein de monde et le design est quand même intéressant. Et moi, je connaissais pas du tout les jeux de Legend of the Five Rings, fait que ça me fait une introduction à ce monde-là. Est-ce que je vais jouer aux autres jeux? Je ne sais pas. On me dit que celui-là, c'est quand même beaucoup plus euro que les autres, mais ça donne une espèce de preview dans un monde qu'on ne connaît pas, dans un monde de jeu qui est déjà connu, puis c'est franchement très intéressant. Et la production est quand même magnifique. Les cartes sont rigides, même si elles sont un peu minces à mon goût, mais c'est à part l'insert qui n'était pas super utile, il n'y a aucun reproche à faire au jeu. Il a été conçu pour un grand nombre de personnes, il a été conçu de belle façon, et les mécaniques s'enchaînent assez facilement. Vous n'allez pas avoir de la misère à l'expliquer puis à le faire jouer. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Posez-les dans les commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.